La consommation d'alcool est en constante augmentation chez les jeunes et elle commence de plus en plus tôt chez les ados. Il existe plusieurs types de consommation d'alcool. Simple rite initiatique de passage de l'adolescence vers l'âge adulte, recherche inquiétante, recherche de limites ou encore remède illusoire et passager contre l'angoisse de grandir et de se construire. Mais quels que soient les visages, l'alcool constitue un réel danger pour les adolescents. Il est impliqué dans 30% des accidents de la route chez les 18-24 ans et responsable chaque week-end de coma éthylique, de violences diverses et d'accidents traumatiques. On va regarder le sujet et on en parle tout de suite après avec notre psychologue Joël Lévy. Faire chuter la consommation d'alcool des jeunes, c'est l'objectif que le gouvernement israélien s'est fixé depuis 2009, date à laquelle une campagne nationale de sensibilisation avait été lancée. Mais rien n'a changé. Si l'on en croit un rapport publié récemment, les habitudes de consommation des adolescents restent les mêmes. Cette photo a été prise dans une fête. Ce garçon est mineur, il a 16 ans. Sur cette photo, on peut voir un garçon de 15 ans qui a abusé de l'alcool et a perdu conscience. Je l'ai pris en voiture jusqu'à l'hôpital Meir et il a été hospitalisé 3 jours. Les chiffres sont effrayants. 90% des jeunes en classe de terminale boivent de l'alcool. En première, la même chose. En troisième, quatrième, cinquième, c'est énorme aussi. 70% d'entre eux consomment de l'alcool. Et c'est à cet âge-là que j'ai le plus de personnes qui viennent me consulter. En 2011, une enquête menée auprès des élèves révèle que 24% d'entre eux consomment de l'alcool au moins une fois par mois et 19% admettent avoir déjà été ivres. Les jeunes de 12 à 17 ans qui arrivent dans les services d'urgence des hôpitaux en état d'ébriété sont de plus en plus nombreux. Une augmentation de 7% entre 2013 et 2014. Et le phénomène ne fait que s'aggraver, notamment parce que les adolescents peuvent se faire livrer de l'alcool par Internet. Je viens de commander 2 bouteilles. Je peux tout à fait payer en espèces si je le veux. Pas besoin de carte d'identité, ni même de ma date de naissance. Il se couvre avec cette petite phrase tout en bas de la page, réservée aux plus de 18 ans. Pour les adolescents, se procurer de l'alcool devient de plus en plus simple. Pourtant, les conséquences peuvent être graves. À un âge où les cellules du cerveau sont encore en développement, l'alcool peut altérer sur le long terme leur capacité cognitive et mémorielle. Donc la consommation d'alcool chez les jeunes qui augmente de manière inquiétante un petit peu partout en Europe. Cette évolution est notamment le résultat d'une triste mode, le binge drinking. Joël Lévy, vous êtes notre psychologue, vous travaillez beaucoup avec les adolescents. Qu'est-ce que c'est que cette mode ? Alors c'est ce qui consiste à se prouver qu'on est valeureux, fort, en buvant le plus possible et le plus rapidement possible. Donc ça vient donner quand même une idée de cette idée que les adolescents ont de l'alcool et de ce que ça représente au niveau symbolique. Donc c'est un mimétisme à l'âge adulte, mais avec ce besoin de la transgression sans en avoir les codes. Malheureusement, c'est bien signifié dans le reportage, les adolescents sont de plus en plus attirés par l'alcool et dans ce côté le plus catastrophique, le plus rabaissant, le plus humiliant de l'alcool. Mais justement, c'est comme la cigarette, peut-être que c'est boire de l'alcool, c'est aussi pour rentrer à l'intérieur d'un groupe. Oui, sauf que la limite n'est pas du tout explorée et justement... C'est pas tester les limites là ? Alors, on les dépasse, c'est les dépasser, c'est pas les tester. Et puis, encore une fois, ces nouveaux phénomènes, c'est d'aller le plus loin possible, de s'apercevoir dans ces dégradations et valeureux. Donc ça inquiète, ça interroge beaucoup. Mais est-ce qu'on peut dire finalement que à l'âge de l'adolescence, c'est un rite de passage ? Oui, ça fait partie des initiations, comme sa première cigarette, etc. Le phénomène de l'alcool est de plus en plus valorisé par les jeunes comme étant le moyen de moins avoir à supporter les douleurs de l'existence, mais c'est aussi un mimétisme à l'adulte et c'est aussi une façon de témoigner qu'on va braver ces dégradations intérieures. C'est très inquiétant, vous le disiez en Europe, mais dans le monde entier, on remarque ce travers-là. Bon, en tous les cas, on l'a vu dans le reportage, les gouvernements luttent pour essayer d'enrayer ce phénomène, mais ici en Israël, il y a un collectif de parents, donc des parents se sont réunis et sont dans la rue, dehors, pour ramener chez eux des enfants, parce que l'alcool chez les ados, c'est aussi l'alcool chez les enfants, c'est de plus en plus tôt, pour les ramener chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est formidable, parce que ce phénomène-là ne peut pas
être résolu si on ne s'implique pas. C'est un phénomène de société, donc la société c'est nous. Ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont les enseignants. On ne peut pas se retrancher derrière les enseignants et le personnel de santé ou même les psys qui ont une importance mais qui doivent être consultés. Or les parents, en décidant de travailler autour de cette prévention, sont légitimes en tant que parents. Les risques encourus pour les enfants justement qui prennent de l'alcool, c'est quoi? C'est de devenir alcoolique? Il y a ça, mais il y a aussi toutes les détériorations cognitives irréversibles. Il y a ce fameux coma éthylique, on en parlait tout à l'heure, coma éthylique à 11 ans et demi peut être irréversible quand même. Aujourd'hui, c'est absolument, je dirais pas que c'est fréquent, mais c'est moins rare quand même. Mais comment éviter qu'un jeune puisse tomber justement dans l'alcoolisme? Je crois que la communication est fondamentale. Évoquer avec le jeune combien oui l'adulte valorise l'attrait et l'attraction pour l'alcool, mais que les travers c'est l'abus. Et boire un verre, il faut dédiaboliser, effectivement, dédramatiser tout ça. Un verre, ça n'est pas la même chose que de boire une bouteille entière de vodka, et que l'état qu'on renvoie de soi sous cette consommation n'est pas valeureuse. La perte de ses moyens, la perte de ses limites n'est pas un état valeureux. Merci Joëlle Lévy. Et pour lutter contre l'alcool, rien de mieux que le sport.